Ici à l'UNESCO, en marge de l'Université de la Terre, cette 6e édition de l'Université de la Terre, gros événement, Université de la Terre et Parlement des entrepreneurs d'avenir, sous une bannière bien étoilée de cette fin d'année. Changeons ou changez tous les climats. J'ai le plaisir, l'honneur d'être avec Cyril Dion. Bonjour Cyril. Quel honneur, merci beaucoup. Si, quel honneur, parce que c'est une sacrée fin d'année pour vous aussi, avec le film Demain, bien sûr. Ça fait quoi d'ailleurs d'avoir une casquette que vous n'attendiez pas forcément il y a encore 2 ans, la dernière fois qu'on s'est vu ici pour l'Université de la Terre? Je sais pas, parce que moi j'ai l'impression de changer de métier tout le temps dans ma vie. J'ai fait à la fois des congrès israélo-palestiniens, j'ai été comédien, j'ai fait de la médecine naturelle, j'ai créé Colibri, je suis un peu éditeur maintenant et je trouve ça génial d'apprendre quelque chose de nouveau tout le temps. Et là évidemment c'est hyper émouvant de voir que ce film a l'air de rencontrer un public. On ne sait pas encore à quelle échelle, mais en tout cas ceux qui viennent voir le film sont extrêmement touchés. Et puis c'est super de pouvoir essayer de passer le message à une échelle un peu plus large et de faire des gros médias et d'essayer de crever le plafond de verre qu'on a parfois quand on est dans les ONG. Il y a une question sur Twitter qui est pas mal apparue, qui est en gros, pourquoi ne pas avoir choisi des personnalités connues dans le film? C'est un parti pris dès le départ de partir vraiment sur des gens qui sont juste des gens comme tout le monde. Mais oui, il fallait que ce soit des gens qui nous ressemblent. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que c'est des gens, c'est ce que disait Rob Hopkins là pendant le débat où on était tout à l'heure, c'est que ce sont si ce sont des héros des temps modernes, ce sont des héros qui sont des monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et donc qui nous montrent et qui nous démontrent que chacun d'entre nous a vraiment le pouvoir de transformer la société, quel que soit son métier, quel que soit l'endroit d'où il vient et quelle que soit sa notoriété. Mais ça, c'est pas une utopie en gros? Est-ce qu'en 2015-2016, tout le monde est vraiment dans les mêmes starting blocks pour réellement changer le monde? Entreprises, associations, citoyens, collectivités, enfin bref, on peut... Non, je dis pas que tout le monde est dans les starting blocks, ce que je dis c'est que tout le monde peut le faire. Oui. Ce qu'on a montré dans le film, par exemple, c'est que même des gens qui sont dans des très grandes difficultés, à Détroit où l'économie s'était cassée la figure, ils se sont retroussés les manches, ils ont commencé à faire pousser leur nourriture. Aujourd'hui, il y a 1600 fermes urbaines à Détroit, ils sont dans l'objectif de faire 51% de la nourriture dans la ville. C'était pas des gens qui avaient tout de leur côté. A contrario, on a vu des élus aussi. On a vu la mairie de Copenhague ou la mairie de San Francisco transformer complètement la ville pour arriver à zéro déchet pour l'une des deux villes et à une neutralité d'émissions de CO2 pour l'autre. On a vu des entrepreneurs qui avaient des PME, qui parfois avaient des PME qui étaient au bord du dépôt de bilan, qui ont tout changé, qui ont fait des entreprises d'économie circulaire hyper vertueuses. Pour moi, c'est un film qui parle de ça, qui parle de liberté et qui parle de la capacité de chacun à reprendre le pouvoir sur sa vie et sur l'environnement dans lequel il est. Un film qui s'est construit également comme ça, puisqu'il a été financé comme ça. Oui, mais en fait, ce que nous disaient tous les gens du film, c'est on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous donne l'autorisation pour commencer à faire les choses. Et nous, on se l'est appliqué à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'on nous donne l'autorisation, c'est-à-dire que le CNC ou les chaînes de télévision nous donnent le financement, on s'est dit commençons par le demander aux personnes qui pourraient avoir envie que le film existe. Et donc c'est vrai qu'on voulait lever 200 000 € en 2 mois, on les a levés en 3 jours. Qu'à l'issue des 2 mois, on avait 450 000 €, que c'est une sorte de record de levée de fonds pour un documentaire, et que ça nous a permis aussi d'avoir d'autres partenaires qui étaient un peu frileux au départ et qui se sont dit mais oui, et il y a des gens qui ont envie de voir ce film, donc on va aussi mettre de l'argent, et c'est comme ça qu'on a monté le financement. On va faire un petit jeu, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous avez tous les pouvoirs, vous n'avez pas de contradiction évidemment, vous avez tous les pouvoirs. Alors il faut bien se concentrer parce qu'il y a le brouhaha, évidemment, on est ici à l'UNESCO en pleine Université de la Terre. Vous avez tous les pouvoirs, vous avez une décision à prendre pour vraiment changer les choses. C'est quoi cette décision que vous prendriez? En fait, j'ai envie d'en prendre 2, mais enfin, j'en choisis une des 2. Vous êtes autorisé à en prendre 2, bien sûr. Alors j'en prends 2. La première, c'est faire en sorte qu'on puisse définitivement sortir des énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans une course contre la montre avec ça. Donc je commencerai par instaurer une taxe carbone extrêmement forte et à faire ce que plein de gens recommandent depuis des années, notamment Nicolas Hulot, et qui à mon avis est absolument nécessaire, déplacer la fiscalité du travail vers le carbone. Parce que le jour où ça se coûtera extrêmement cher d'utiliser du pétrole ou du charbon, mécaniquement on se réorientera vers les énergies renouvelables. La deuxième chose que je ferai, c'est libérer la création monétaire. Une des choses qu'on a vues dans le film, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'argent est créé par les banques privées quand elles font des crédits. Ce qui veut dire que pour que notre société fonctionne, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse avoir de l'activité économique, il faut faire de la dette. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour faire des choses qui sont essentielles,
comme faire la transition énergétique, comme construire des écoles, comme réorienter l'agriculture vers le bio, comme protéger les espèces. Et tout ça vient notamment du fait que l'argent est créé de cette façon-là. Donc si demain on libère la création monétaire, qu'on fait qu'on peut créer de l'argent sans faire de crédit, c'est-à-dire sans intérêt, que cet argent-là, on peut l'utiliser où on veut, pour les choses qui sont nécessaires, et qu'on casse cette convention qui a été créée par les banques privées pour leur intérêt personnel, là on libère le pouvoir, qui est à la fois le pouvoir financier, mais qui est le pouvoir tout court, de mettre en place toutes les choses qu'on a besoin de faire dans les décennies qui viennent. Un dernier mot, ou plutôt deux, un dernier mot sur ce film. Ce film va commencer une autre aventure du coup. Ça y est, vous l'avez donné, il est fini, maintenant c'est bon, il vit sa vie. Il va vivre sa vie d'une manière encore un petit peu différente. Je pense au téléchargement légal, je pense à, je sais pas, à la mise en ouverture totale de toutes les ressources qui vous ont permis ce film. La première chose qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui aillent le voir au cinéma. Ouais. On a choisi de le faire au cinéma parce que le cinéma, pour moi, c'est non seulement un art. On vient dans une salle obscure pour recevoir un film qui est sur un très grand écran avec énormément de sons qui peut nous apporter beaucoup plus d'émotions et nous faire traverser des choses intérieurement qu'on ne peut pas traverser derrière un écran d'ordinateur ou derrière un écran de télévision. Parallèlement à ça, dans une salle de cinéma, on est ensemble. On vit des émotions ensemble et on a la possibilité, en sortant du cinéma, de se parler, d'aller boire des coups, d'imaginer des projets. Donc c'est un endroit de lien social. Et on a de moins en moins d'endroits de liens sociaux. On a de plus en plus de propositions pour être derrière un écran, chez nous, séparés les uns des autres. Donc la première des choses, c'est nous réunir pour vivre cette expérience-là et ensuite en faire quelque chose. Après, on a énormément envie que ce film vive dans les écoles. Ouais. On a près de 2000 enseignants qui ont vu le film le week-end dernier, qui nous ont envoyé plein de messages super, qui nous ont dit qu'ils voulaient emmener leur classe. Là aussi, pour nous, c'est une des choses fondamentales de ce film, que ça puisse toucher les jeunes générations, qui découvrent des nouveaux métiers, qui aient de l'espoir, qui construisent du sens pour l'avenir. Et ensuite, évidemment, il vivra une troisième vie où il passera à la télévision, puisque France 2 a acheté les premiers droits de diffusion, où il se retrouvera certainement sur Internet, où il pourra voyager. Là, il a déjà été vendu dans un certain nombre de pays, en Belgique, en Suisse, en Pologne, dans les Balkans. On est en train de discuter avec les États-Unis, l'Inde, le Japon. Donc on a aussi envie que plein de gens dans le monde puissent le voir, y compris des gens au Sud, et que ces gens au Sud voient que nous, Occidentaux, qui avons soi-disant un mode de vie qui fait tellement rêver, on est déjà en train d'aller dans une autre direction parce qu'on a compris que cette direction-là n'était plus soutenable. Toute dernière question, c'était mon deuxième volet de mon avant-dernière question. Vous êtes un homme donc multicasquette, on l'a vu, multi-projet. En même temps, c'est chaque projet en son temps. C'est quoi le prochain? Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas encore? Moi, je suis en train d'écrire un autre film qui serait sans doute la suite de demain, qui parlerait peut-être de l'étape suivante, qui pourrait être une forme de révolution, de mobilisation, avec l'idée que si on veut que toutes ces solutions-là se généralisent très vite, puisque les scientifiques nous disent qu'on n'a que 20 ans, il va falloir que les gens se mobilisent par millions. Et on sait bien que les révolutions classiques ne marchent pas forcément. Donc à quoi pourrait ressembler une révolution où tous ces gens-là se rassembleraient pour construire une société qui serait au service de tous et pas simplement des intérêts de quelques-uns? Ça m'intéresse. Puis je suis en train de finir un roman et puis je sais pas, la vie est pleine de surprises. Merci beaucoup Cyril. Merci à vous.